Napoléon est né le 15 août 1769. À Ajaccio en Corse, sur une île battue par le vent. Loin des palais et loin des couronnes, dans une famille de petite noblesse. Sans richesse mais avec l'orgueil en héritage, 8 enfants. Et déjà ce silence lourd dans son regard, comme s'il portait plus grand que lui, à 9 ans, en 1779. Il quitte sa mère, sa terre, sa langue, pour rejoindre la France et apprendre la discipline militaire. Il est seul, souvent rejeté, mais il observe, il apprend. Il transforme la solitude en force. Il comprend très tôt que le monde appartient à ceux qui tiennent debout. En 1789, la Révolution française éclate, les rois tremblent, les certitudes s'effondrent en 1791. Napoléon devient lieutenant. Il assiste à la chute de la monarchie, à l'exécution de Louis XVI en janvier 1793. La France entre en guerre et lui avance avec elle, à Toulon en 1793. Il prend le commandement de l'artillerie. Son plan est précis, méthodique, implacable. La ville est reprise, les ennemis sont repoussés. À 24 ans, il devient général de brigade. La guerre lui offre ce que la naissance lui refusait. En 1795, il est nommé général en chef de l'armée de l'intérieur. L'Italie, l'Égypte, les campagnes lointaines, chaque victoire renforce sa légende. La France est instable, le pouvoir vacille. En novembre 1799, le coup d'État du 18 Brumaire met fin à la Révolution. Napoléon devient premier consul à 30 ans et le pays retrouve l'ordre, mais aussi la discipline. Il réforme la France, crée le code civil, réorganise l'État, pose les fondations d'un monde moderne. Puis vient le temps des couronnes. Le 18 mai 1804, il se proclame empereur des Français. Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris, il se sacre lui-même empereur, affirmant que son pouvoir ne dépend que de son destin. L'Europe se ligue contre lui, les guerres se succèdent. Le 2 décembre 1805, à Austerlitz, il atteint le sommet. 3 empereurs, une victoire, mais plus l'Empire s'étend, plus il s'épuise. L'Espagne résiste, les peuples se révoltent, et l'orgueil commence à peser. Puis vient la Russie, le froid, la faim, la neige, la grande armée se dissout dans l'hiver. À partir de là, tout s'effondre plus vite. En 1814, Paris tombe, le 6 avril 1814. Napoléon abdique et part en exil sur l'île d'Elbe. Mais il revient. En mars 1815. Pour les 100 jours, une dernière tentative, un dernier souffle. Le 18 juin 1815, à Waterloo, l'histoire se referme le 22 juin 1815. Il abdique une seconde fois, exilé à Sainte-Hélène, loin de l'Europe et de la gloire. Il devient un homme face au silence. Le 5 mai 1821, Napoléon meurt à 51 ans, dans une île perdue au milieu de l'océan. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son nom traverse les siècles, ses lois structurent encore, ses batailles se racontent toujours. Napoléon n'était pas seulement un empereur. Il était un élan, une ambition sans frein, un homme façonné par son temps. Et pendant que la musique continue, pendant que le monde avance, une question reste en suspens. Était-il un héros ou le produit d'un siècle en feu? Peut-être les deux, peut-être simplement un homme qui a osé aller jusqu'au bout de ce que l'histoire lui permettait.